Salam pour tous les étudiants. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Ziati Irwan. J'ai obtenu ma licence à la faculté polydisciplinaire de Bénémélène en sciences de la vie. Actuellement, je suis étudiant en cycle master à la faculté des sciences et techniques de Fès. Je voudrais te partager avec vous le maximum d'informations que j'ai concernant les cours de biologie, à savoir la physiologie animale, la physiologie des grandes fonctions, la biologie moléculaire, la génétique, la biotechnologie, etc. Alors, je préfère d'ouvrir ma chaîne YouTube, Ziati Irwan et cours de biologie, par cette vidéo qui traite la première partie de la physiologie animale, c'est l'endocrinologie. J'aime beaucoup ce cours-là, à part d'un cours essentiel pour faciliter la tâche afin de comprendre la physiologie des grandes fonctions. La physiologie animale donne-nous une idée sur les processus de régulation nécessaires pour maintenir notre corps en équilibre, c'est-à-dire en homéostasie et dans un état normal. Alors, essayez de suivre la vidéo et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sans aucun problème. Je vous souhaite bon courage et bien du succès et merci pour votre confiance. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, concernant la première partie de la physiologie animale, c'est l'endocrinologie. Voilà, pour l'endocrinologie, ce mot-là est composé de trois parties. Endo, ça veut dire intérieur. Crino, c'est-à-dire sécrétion. Et logie, c'est-à-dire science. Donc, on peut définir l'endocrinologie par la science qui étudie les sécrétions internes. Donc, c'est la science qui étudie les sécrétions internes, c'est-à-dire les sécrétions qui se déroulent à l'intérieur du corps. Ces sécrétions sont assurées par les glandes endocriniennes. Les glandes endocriniennes ou bien les glandes à sécrétion interne. Donc, l'intérêt ou bien le but de ces sécrétions internes, c'est de maintenir le corps en état d'équilibre. C'est pour maintenir en état d'équilibre. D'équilibre que l'on appelle, à l'état d'équilibre, on l'appelle homéostasie. Homéostasie. Donc, par définition de l'homéostasie, c'est la capacité d'un organisme de maintenir son environnement interne stable face à un changement externe. Donc, c'est la capacité d'un organisme de maintenir son environnement interne stable face à un changement externe. D'autre manière, c'est un ensemble de processus par lequel un facteur clé, par exemple la glycémie, est maintenu autour d'une valeur normale que l'on appelle la valeur consigne.
C'est une valeur bénéfique. Donc c'est ça la définition de l'homéostasie. On peut définir aussi c'est un ensemble de processus par lequel un facteur clé, par exemple la glycémie, donc le facteur clé est maintenu autour d'une valeur bénéfique qu'on appelle la valeur consigne. C'est-à-dire lorsqu'on a une hypoglycémie, c'est-à-dire une diminution de la concentration du glucose sanguin, ou bien une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation de la concentration du glucose dans le sang, toujours le corps, grâce à des processus de régulation, va retourner à l'état d'équilibre, va retourner à l'état normal, c'est-à-dire la valeur normale de la concentration du glucose dans le sang. C'est ça l'homéostasie. On va prendre un exemple. C'est un organisme. Donc on a un organisme en état d'homéostasie. Lorsqu'il y aura un changement externe, va entraîner une perturbation interne. Et donc cette perturbation interne, c'est une perte d'homéostasie. Donc il va perdre avec l'équilibre اللي كان عنده في l'état initial. Donc c'est une perte d'homéostasie. Lorsqu'on est hyper d'homéostasie, c'est-à-dire soit hyper, c'est-à-dire un excès, ou bien hypo, ça veut dire manque. Et donc, si l'organisme, on a deux cas, si l'organisme il est capable, donc l'organisme est capable de compenser l'homéostasie perdue, donc si l'organisme il est capable de compenser l'homéostasie perdue, il est capable de retourner à l'état normal, donc mais qui est presque l'état d'excès ou bien l'état d'hypo, donc c'est une bonne santé. Ok. S'il est incapable de retourner à l'état d'équilibre, dans ce cas-là, on parle d'une pathologie, c'est-à-dire maladie.